Dès que la pluie s'est arrêtée de tomber, les odeurs de surf ont commencé à remonter un peu à droite à gauche. J'ai donc décidé d'enlever mes chaussures pour optimiser mon approche. Et j'ai bien fait, parce que seulement quelques minutes après, la première occasion se dessinait déjà. En voulant traverser la ligne de crête, j'observe bien le flanc d'en face et je vois deux silhouettes se dessiner. Deux biches à 60-70 mètres de moi. L'approche va être compliquée, la végétation est basse et le vent arrête pas de tourner, donc ma seule chance de les avoir ce serait un tir de loin. Et plus précisément à 60 mètres. Donc je me mets en condition, je télémètre, je prends mon temps, je suis pas pressé, elles m'ont pas repéré à cette distance. J'arme une première fois mon arc, mais impossible de prendre le tir, le vent était juste trop fort. Ça m'oblige à désarmer et à retenter ma chance un peu plus loin. Au moment où j'arme cette seconde fois mon arc, je sais déjà que je vais tirer quoi qu'il arrive. J'attends juste le bon moment, que le vent se calme un peu, et je décoche. Tout de suite, je vois la biche qui flanche et qui balance son coup de droite à gauche. Je sais pas si on le verra bien sur l'autre caméra. Bon, il y a beaucoup de vent, un peu de pluie. Pas un tir facile même pour un arc à poulie de cette catégorie. Enfin, faut toujours un peu calculer le vent. Voilà, j'ai tiré tout droit, visiblement c'est passé. Donc en gros, elles étaient là. Et il y en avait une au-dessus et un en dessous. J'ai tiré celui du dessous. Je pense que je l'ai piqué de dos, par le dessus du dos, et ça a dû ressortir par le devant du cou, quelque chose comme ça. On va voir si on peut la retrouver d'ici peu de temps. Moi, de ce que j'ai vu juste après l'action, en fait, elle a dégringolé tout de suite. L'autre est partie en montant. Celle-là, elle a dégringolé, pas sur ses pieds, donc à mon avis, elle est sévèrement touchée. Voilà. Ouais, c'est rouge, ça a touché. Maintenant, où est-ce que ça a touché? C'est la question. Donc là, elle est partie comme ça. Elle était là. Et elle est partie à descendre comme ça. En glissant. Donc on va essayer de trouver les traces. Ça c'est du water slide mon gars. C'est soulageant. Bon bah voilà, j'attends qu'elle se vide tranquillement et donc dans le sens de la descente, et après on attaque la marche pour rentrer et rejoindre Colline. J'espère qu'elle s'en est sortie avec le camp.
apprend. Hein. Bah là, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle a glissé. En fait, tant que tu attaques comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu veux attaquer comme ça, bah après quand il faut reculer, bah elle peut pas prendre le virage. Elle le prend à la montée, mais elle le prend pas à la descente. Du coup, elle glisse comme ça. Et on se retrouve comme ça. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de creuser pour reculer tout droit après. Et se sortir de là déjà. On verra si on trouve un autre chemin d'accès, mais bon. Voilà. Nice. Grimpe. Ok, stop. On monte sur le talus. Monte. Allez. Attention à la redescente. Cette journée, elle aura été aussi magique que stressante et décevante. Des cygnes et des cerfs de partout. J'aurais jamais eu autant d'occasions sur des gros mâles que cette journée-là. Pourtant, ça a été calme plat pendant toute la matinée. Aucun cerf, aucun cygne. Tout s'est enchaîné très vite à partir de 13h. Je tire ce premier mâle à une trentaine de mètres, même pas, plein poumon. Enfin, ce que je crois être plein poumon sur le coup. Bon voilà, après quelques recherches, on peut voir qu'il a attaqué la descente. Et ici on retrouve ma flèche. Qui visiblement a bien impacté. Et il me manque ma pointe. Alors. Le sang sans rien. Faut voir s'il a bien saigné ou pas. Là on a des micro-gouttes, mais c'est pas très encourageant. Finalement, malgré mes efforts de recherche, je retrouverai jamais sa trace. Je décide donc de continuer. Plus tard dans l'après-midi, je tombe sur une biche à une trentaine de mètres de moi, pareil. Cette fois-ci, elle reste en déplacement. Elle est tirable, mais je préfère la laisser passer. J'entends les gros mâles bramer quelques vallées plus loin et je veux optimiser mes chances. Et j'ai eu bien raison. Puisque 2 vallées après, je tombe sur mon premier gros mâle. Il est à 30 mètres de moi, je l'approche tranquillement, quand tout à coup il se découvre. La fenêtre de tir est pas idéale, beaucoup de végétation. Finalement, je me décide à le tirer. Il semble revenir sur ses pas, et peut-être qu'il va reprendre une bonne fenêtre de tir. Et je me rends compte en regardant les images que j'aurais jamais dû tirer. Clairement, j'ai été beaucoup trop optimiste. Le tir n'aurait jamais pu passer. La flèche s'est retrouvée déviée par la végétation, et s'est retrouvée complètement explosée et plantée dans la terre. Heureusement, il n'a pas été blessé.
C'est déjà ça. Puis sur le chemin du retour, je me dis que tout est fini, que je l'aurai pas finalement. Et bah je tombe nez à nez avec un gros mâle, à 30 mètres de moi. Il me surprend un peu, je tire trop vite et je rate complètement ma décoche. Putain. Et merde. Je suis vraiment trop nul. Oh, ça m'énerve d'être con. Au lieu de prendre mon temps, tout, aller paniquer, tirer, rater, tout péter. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Ah putain. Ouais, je vais voir si je retrouve le noc lumineux quelque part. Oh punaise, c'est pas possible. Oh, je l'ai complètement raté celui-là. Oh la vache. Bon. Bon, bah, mon noc il était là. Sous le caillou, enfoncé dans la terre. Ok. Nice. Bon bah je prends. Merci. Il y a des journées comme ça où il vaut mieux pas se lever. Bref. Après avoir raté autant d'occasions, je décide de faire autre chose de ma troisième journée. C'est fini pour la chasse à l'arc. Le week-end n'est pas fini. Et je compte bien mettre à profit cette dernière journée.